Alors bonjour, bonsoir, une fois de plus, en fonction du lieu où vous recevez cette vidéo. Charlie Blog FR, votre chaîne. Likez, commencez à mettre le pouce. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne pour parler, n'est-ce pas, de l'actualité, de la politique, des événements sociaux et de donner notre avis. Ça nous fait plaisir et c'est sûr qu'on s'attelle. Merci pour ceux qui souscrivent tous les jours, nous en sommes reconnaissants. Prière de partager, de commenter, de donner vos avis, ça nous intéresse. Alors, Charlie Blog FR, on démarre. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important. Mais alors, très important. D'accord? Je sais que plusieurs personnes se demandent où est-ce qu'il prend ses thèmes, comment il est choisi. Mais nous les choisissons en fonction de comment vous les likez et comment vous les partagez. On parle aujourd'hui de l'usine de tomates inaugurée par le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. L'usine de tomates inaugurée par le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Alors, vous connaissez très bien qui est le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ce jeune homme qui s'est levé contre l'impérialisme occidental au Burkina Faso et qui a permis la libération, je dirais la libération totale, n'est-ce pas, au plan économique, au plan politique, au plan militaire de Burkina Faso, en tout cas par rapport à l'hégémonie occidentale française. Alors, il a pris le pouvoir, il a commencé des actions, au plan économique, il a utiliser, n'est-ce pas, les pensées très révolutionnaires et très appréciées de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, on commence à avoir des fruits qui sont clairs, visibles, que quiconque qui le déteste, qui l'aime, qui déteste le Burkina Faso, qui aime le Burkina Faso, peut voir et peut dire de manière claire et évidente. La construction d'une usine n'est jamais facile, surtout en un laps de temps. Moi, je suivais lorsqu'il lançait, il mettait la première pierre de cette usine-là. Et je pense que l'usine devait faire un truc comme 8 mois de construction, si je ne me trompe pas. Nous sommes en décembre. Après 8 mois, peut-être 9 mois ou peut-être 10 mois par là, je ne me rappelle plus très bien, ou 12 mois je pense, mais ça devait être moins de 12 mois je pense, je crois bien. Et là, il a inauguré, il a posé la première pierre, je pense que c'était l'année dernière, en la même période vers novembre, quelque chose comme ça. Corrigez-moi si je me trompe. Les Burkinabés qui me suivent là, corrigez-moi si je me trompe. Ok, donc, chose promise, chose due, on va dire. Entre l'inauguration faite par plusieurs présidents africains, mais qui ne voient jamais le jour, nous assistons ici à une inauguration qui a vu le jour, en un laps de temps, qui a été créée par les Chinois, mais avec la main-d'œuvre burkinabé, avec les facilités futures burkinabé, et sous les fonds des Burkinabés. Ce n'est pas le fonds du gouvernement burkinabé. Ce n'est pas les fonds alloués par le gouvernement burkinabé. Ce n'est pas les fonds alloués par, la Banque mondiale. Ce n'est pas les fonds alloués par le Fonds monétaire international. Ce n'est pas le fonds alloué par le budget burkinabé. C'est les fonds qui ont été cotisés par plusieurs actionnaires individuels au Burkina Faso. Donc chaque individu qui veut acheter une part, il introduit, il paye une part, 2, 3 parts, 3, 4, 5 parts, 10 parts, 100 parts, ainsi de suite. Les Burkinabés de la diaspora et les Burkinabés vivant dans le territoire national se sont emparés de cette usine. En termes de parts, en achetant les parts, pour, n'est-ce pas, constituer le budget de construction de l'usine en question.
C'est une usine qui va bénéficier aussi bien aux Burkinabés, mais aussi à tous ceux qui vivent au Burkina Faso, parce que cela va donner de l'emploi, cela va donner, on parle n'est-ce pas d'usine de construction de tomates, ils vont fabriquer dedans de la tomate, ok, la tomate en fruits, d'accord, tomate en fruits, qui sera transformée en tomate en boîte, qui va certainement être vendue au Burkina Faso et être vendue hors du Burkina Faso. J'ai envie de dire bravo, Ibrahim Traoré. Bravo, tu es mon mentor et je te suis bien, Et voilà ce qu'on appelle un président, quelqu'un qui donne une parole et qui l'assume et qui la réalise. Le président burkinabé aujourd'hui est le président qu'il faut protéger, c'est celui-là qu'il faut protéger par tous les moyens. Oui, Burkinabé, vous devez donner votre vie pour le président, pour garder ce président en vie. Parce que je sais qu'avec les ambitions qu'il a, je reviendrai dans d'autres vidéos sur les décisions qu'il a prises sur pour les années à venir, des décisions clairvoyantes. Les gens disaient un petit capitaine comme ça, un petit jeune gars comme ça, qu'est-ce qu'il va amener? Voilà un gars qui n'a pas PhD, il n'a pas un doctorat en sciences, machin, un petit gars de l'armée, un petit capitaine comme ça, qui arrive, mais il vous montre comment les choses doivent se passer. Vraiment, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je ne peux que dire bravo au capitaine Ibrahim Traoré, bravo aux Burkinabés qui ont compris le projet, qui ont compris la mission, qui ont compris l'objectif, qui ont compris la détermination. Parce que, au-delà de ce qu'on peut penser, le gars, il est venu avec de simples idées, il en a parlé, et s'il n'y a pas d'adhérents, ça ne marche pas. Mais dans ce cas, on a vu qu'il y avait des adhérents. Il y avait des adhérents. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. La mentalité burkinabé, c'est une mentalité qu'il faut suivre. L'exemple des Burkinabés doit être un exemple à copier par les Africains, par tous les Africains. La persévérance, la confiance. Ok? Donc, ils ont suivi leur président et aujourd'hui, voilà les fruits. Avec ce président, je suis convaincu que dans les 5 ans à venir, pas 10 ans, pas 20 ans, je vous assure les gars, dans les 5 ans à venir, vous allez voir le Burkina Faso. Je ne parle pas seulement du Burkina Faso, on a le même exemple au niveau du Mali, on a le même exemple au niveau du Niger. Dans 5 ans, le pays que vous voyez là, le Burkina Faso là, ce sera la magie. Ce sera la magie, les gars. Non, bravo les gars, bravo. Vous êtes bien, vous êtes forts. Moi, aujourd'hui, je suis, je dirais pas jaloux, mais je suis très heureux de voir vraiment que on arrive à ce niveau-là, parce que cette Afrique avait vraiment besoin, n'est-ce pas, de ce genre de personnes, ce genre de leader qui promet et qui réalise. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de l'action d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de l'avenir au regard du projet qu'il vient de réaliser en ce qui concerne l'usine de tomates qu'il a inaugurée récemment? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Continuez à liker, à partager, à nous permettre, n'est-ce pas, d'exister en souscrivant, en permettant que nous puissions évoluer. Merci à tous ceux qui le font. On se reverra bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.